Bonjour, Gilles Simard. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, mon cher Richard, je vais très bien même. Bon, c'est bien. Je suis très, très heureux de t'accueillir à cette nouvelle capsule, pour cette nouvelle capsule littéraire. Écoute, mon cher Gilles, on va explorer un petit peu ton parcours. Puis après ça, bien évidemment, on va regarder un petit peu tes livres. Puis j'aurai peut-être une couple de questions là, en fonction peut-être des gens qui nous écoutent. Alors, on va commencer par toi. Alors, Gilles Simard, pour ceux qui ne connaissent pas Gilles Simard, c'est qui Gilles Simard? Ben, Gilles Simard, actuellement, c'est un retraité et rendu un septuagénaire. Et quand je dis retraité, ben, c'est après avoir là, passé une bonne partie de ma vie dans le communautaire, comme journaliste, comme coordonnateur du journal Droit de parole, comme intervenant, comme père aidant en santé mentale. Puis au travers de ça, ben, il y a une petite touche là, d'auteur. OK. Journaliste de droit de parole, ça veut dire, pour ceux qui ne sont pas nécessairement de la région de Ben, Québec, ça veut dire quoi? oui, c'est que Droit de parole est un journal au centre-ville de Québec qui existe depuis presque 50 ans maintenant, qui est distribué gratuitement puis qui traite des grands enjeux, logement, consommation, international, solidarité, toutes ces choses-là. Alors, moi, j'y ai été presque depuis le début, puis entre ça, ben, je suis allé à gauche puis à droite là, dans d'autres eaux, comme par exemple la santé mentale, où j'ai travaillé d'une part comme intervenant, d'autre part comme père aidant en santé mentale, notamment chez nos amis de Pêche. Pêche, qui est un organisme du centre-ville de Québec, qui est très connu, là. OK, c'est ça. En fait, Pêche est très connu à Québec, mais pour les gens de l'extérieur, peux-tu très brièvement nous dire c'est quoi? Ben, il s'agit d'un ensemble, d'un projet qui se trouve à encadrer les gens par le biais de l'action communautaire, puis aussi de l'hébergement. Alors, quand on parle d'intervention communautaire, on le sait, les gens de pêche, un peu comme UPJ à Montréal, et puis quelques autres du genre, vont travailler sur la question de la crise, mais aussi vont travailler, là, vont faire du suivi à domicile avec les gens en travaillant là, ce qu'on appelle à partir des forces. OK. Alors, c'est un peu ce qui rend la pêche assez unique et assez typique à Québec. Oui, c'est ça. Puis en plus, il y a aussi, pour le connaître un petit peu, il y a aussi un volet animation là, très présent aussi. Il y a un volet animation, puis il y a le volet, mon Dieu, c'est important que tu en parles, Richard, le volet Sherpa. Sherpa étant une espèce de ruche, une espèce là, de volcan, de toutes sortes d'événements qui se succèdent jour après jour, semaine après semaine, et qui portent là, sur les arts de toutes les façons possibles, des cours. Quand on dit ruche, c'est vraiment là, des gens qui s'activent là-dedans là, comme des abeilles, puis ça n'arrête jamais. C'est extraordinaire. Hey, Gilles, tombons dans le vif du Oui, sujet. Bon, on voit que tu es passé par le fait d'être journaliste. Ça t'a amené certainement à l'écriture, en tout cas de penser à l'écriture. Je sais très bien que tu as écrit un premier volume qui s'appelle Le cœur enveloppé. Alors, peux-tu nous en parler de ce volume-là? Puis qu'est-ce qui t'a amené là? ben, le cœur enveloppé, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai écrit ça? Qu'est-ce qui m'a amené là? C'est que moi, à partir de mon vécu, mon propre vécu d'ex-psychiatrisé, dans les années 70 à la clinique Roi-Rousseau à Québec et un petit peu partout, j'ai voulu, moi, faire part de mon expérience que je trouvais assez unique. On parle là, d'une époque là, où il y a encore les électrochocs, il y a la cure d'insuline, dont j'ai été l'objet, moi, parce que, bon, que veux-tu, à un moment donné, c'est la tirer lourde, puis quand on s'y connaît pas trop. On parle de quelles années, Gilles, à On peu parle près? des années 70. On parle des OK. années 70, en fait 72, 73, 74. OK. Alors, c'est tout ce temps-là que j'ai passé à Roi-Rousseau, moi, puis par la suite, à d'autres endroits un petit peu analogues, suivis de quelques cures là, à Domremy-Saint-François d'Assise. Alors moi, j'ai comme mis ça dans le même paquet, dans le même package deal, comme on dit en anglais, et j'ai voulu témoigner de cette expérience-là.
j'ai voulu laisser une trace. C'est un peu comme un saumon, à un moment donné, qui remonte la rivière, là. À partir de la mi-cinquantaine, je me sentais absolument le besoin de mettre ça sur papier. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai Mhm. fait à un moment donné. J'ai commencé, puis j'ai fini. Je suis parti du point A, puis je me suis rendu jusqu'à Z. C'est Alors, tout. et ça a donné ce livre ici qu'on voit OK. le cœur enveloppé. Oui, puis c'est le sous-titre étant, le sous-titre étant Journal d'un C'est ex. Journal troublant d'un ex-psychiatrisé. OK. Ça, c'est mon éditeur de l'époque, Jean-Claude Laroche, à l'époque, au début des années 2010, quelques, qui voulait absolument rajouter ça. Alors, je les laissé faire, puis c'est correct. Ça situe un peu l'acheteur puis le lecteur. Ça donne une idée de ce qu'il va trouver à C'est ça. l'intérieur. Monsieur Larouche était aux éditions JCL, Alors, je me M. souviens Larouche bien. c'est sur le Grand Manitou des éditions Jean-Claude Larouche OK. à Chicoutimi, et c'est lui qui m'a ouvert les portes, là. Suite à ce livre, qui est un livre, dans le fond, c'est ça, ça le dit, autobiographique, qui est un témoignage là, de la psychiatrie traditionnelle de l'époque, des années 70, puis aussi qui témoigne de mon rétablissement, moi, comment je suis Mhm. sorti de tout ça, Mhm. de quelle façon j'ai émergé, et puis qu'est-ce que j'ai fait par la suite. Je dirais que dans le dernier tiers, je parle évidemment de rétablissement, mais aussi de mes expériences à moi en santé mentale, ou plutôt là, avec la maladie mentale, comme travailleur, comme intervenant dans des petites ressources en santé mentale et aussi ailleurs. OK. Alors, c'est un peu tout ça, puis une expérience extraordinaire. Bon, puis écoute, ce livre-là, bon, JCL le diffuse plus, d'après ce que je comprends. Il est disponible en librairie. Est-ce que pas en librairie, mais dans plusieurs. On peut le trouver dans à peu près toutes les bibliothèques, heureusement, parce que OK. malheureusement, la maison d'édition ayant été vendue à quelqu'un d'autre à Saint-Jean-sur-Richelieu, un autre acheteur, un autre propriétaire, ben, le livre a été, comme on dit, pilonné, il n'est plus utilisé. C'est bien triste, mais c'est aussi le destin des livres. C'est le destin des livres. C'est le destin des livres. J'en sais quelque Je sais chose. que tu en sais quelque chose, Richard. Oui, mon cher Gilles. Écoute, c'est déjà une belle mise en bouche. On pourrait peut-être parler d'un deuxième ouvrage que tu as initié avec des personnes justement qui travaillaient, pas qui travaillaient, mais qui fréquentaient l'organisme Pêche où tu étais père aidant. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Alors, il s'agit au moment où moi j'ai travaillé, effectivement, dans les années où j'ai travaillé comme père aidant en santé mentale à Pêche, il s'agissait d'un atelier d'écriture où mon rôle à moi était de superviser, de diriger une espèce d'ouvrage collectif de différentes personnes qui racontaient leur vie. C'est aussi simple que ça. OK. Et ça s'est fait sur à peu près là, un petit peu plus un an et demi. Et puis, on a fini, on a commencé à 12 puis on a terminé à 5. Et ça a donné ce livre qu'on voit ici, là, qui s'appelle Nous, c'est la vie, où cinq personnes, une femme puis quatre hommes, racontent leur cheminement, racontent leur bas fond, racontent leurs expériences avec la maladie mentale, avec leurs troubles de santé mentale, leur hospitalisation, et aussi de quelle façon ils ont émergé, de quelle façon ils ont commencé à se rétablir, quelle a été l'étincelle. C'est un peu tout ça. De telle sorte que des gens qui lisent ça, qui liront ça, ou qui liraient ça, de telle sorte que ça puisse donner un encouragement à faire la même chose, de telle sorte que ça puisse aider tout simplement là, une personne là, dans son cheminement personnel à partir de celle qui s'identifie à l'intérieur. Tout aussi simple que ça. C'est ça le principe. Ton rôle était celui d'un coach, d'un accompagnateur dans la démarche. J'étais, moi, un coach. J'étais effectivement un coach, un motivateur, un superviseur, puis je suis devenu par la force des choses un correcteur. Parce que ça a été une expérience assez spéciale.
Je dirais que on peut vouloir écrire, on peut commencer à écrire, mais c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Puis si on veut pas que ça aille dans tous les sens, surtout quand il s'agit de jumeler là, 5 personnes ensemble ou plusieurs personnes ensemble dans un ouvrage collectif, ben il faut ramener ça de temps en temps. Des fois, on va un petit peu plus à U, des fois un petit peu plus à DIA, mais on a fini par aboutir, puis on a fini par faire éditer ce livre-là, qui a été diffusé par la suite et puis qui est toujours à pêche, où les gens peuvent le consulter, peuvent s'en servir. Oui, puis je pense que pour ceux qui voudraient en avoir une copie, il y a encore des copies disponibles d'ailleurs à Il y a Pêche. encore des copies disponibles, soit à pêche au bureau de Monique ou encore en passant par notre amie commune Lydia à Sherpa. Oui, OK, pour les gens qui nous écoutent, c'est Lydia Trahan, 523-2800. Non, 2820. Alors, c'est le numéro de pêche à Québec dans le code 418. C'est un magnifique ouvrage. J'imagine que toi, comme accompagnateur, tu as vécu des hauts et des bas là-dedans. C'est évident, là. Il faut dire que mon mandat n'était pas clair au début. Tout le monde n'avait pas nécessairement la même conception, la même définition de ce qu'était un atelier d'écriture. Ça, cette expérience-là, ça a servi pour le futur aussi, à savoir ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Mais une fois qu'on a eu commencé, une fois que j'ai eu commencé, moi, avec les gens, il n'était plus question d'arrêter en chemin. Et oui, il y a eu des bas à un moment donné parce que, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, je veux dire, et là, c'est le coordonnateur en journalisme populaire là, qui va parler. C'est qu'à un moment donné, il faut courir après un texte. Faut avoir un peu de répondant, puis on ne l'a pas toujours. Donc, faut fouetter les troupes, faut stimuler, faut ramener. Et des fois aussi, en corrigeant, en ramenant ça à une écriture un peu plus linéaire, ben, on a des rebounds. C'est pas tout le monde qui aime ça se faire corriger. C'est pas tout le monde qui aime ça se faire dire quoi puis ne pas quoi écrire et surtout de quelle façon. On a tout notre ego, on a toutes nos façons de faire, on a toutes des choses qui nous tiennent plus à cœur que d'autres. Donc, c'est tout ça, là. Diriger Oh, un oui. atelier d'écriture, c'est tout ça. C'est les aléas ce qu'on pourrait appeler de la coordination d'un ouvrage comme celui-là, là, où il y C'est a en plusieurs. plein ça. C'est en plein ça, puis c'est probablement le même genre d'expérience que vivent les gens qui vont diriger un atelier artistique, par exemple, pour une œuvre collective. Faire travailler des gens ensemble qui n'ont pas nécessairement travaillé ensemble ou qui n'ont jamais connu ça n'est pas évident. Mais on apprend beaucoup, puis moi-même, évidemment, j'ai appris beaucoup là-dedans. Bon, c'est bien. Puis maintenant, Gilles, écoute, il y a quelques années, tu es passé vraiment à d'autres choses, hein? Tu t'es reviré un peu comme une toupie, puis euh, moi, je te voyais aller, là, puis tu m'as parlé d'un projet à un moment donné, puis c'est un projet qui a abouti il y a quand même peut-être 2 ans, pas loin de 2 ans. Tu peux-tu nous en parler? Parce que t'es allé sur une autre avenue. Alors, ça serait intéressant que tu nous en parles. Là, tu parles de Bassville Blues. Ben oui. Et voilà. Ben, il s'agissait tout simplement, là, j'aime l'écriture, quand même, là, j'avais déjà un ou deux livres à mon actif, et sans compter toutes les années à écrire. Mais j'ai du vécu aussi, c'est bien évident, et il fut un temps, moi, où j'avais une vie de consommateur, entre guillemets, assez active dans les quartiers centraux de la ville de Québec dans les années 80. Alors, je voulais encore une fois témoigner de ça, mais de façon un peu plus littéraire, de façon un peu plus visuelle, etc., etc., de façon littéraire, c'est le mot. Alors, j'ai fait un livre qui s'appelle Basseville Blues, qui raconte un peu le Québec by night de ces années-là où moi, j'avais travaillé comme journaliste, là, vraiment dans les bas-fonds de la ville de Québec, dans des bouges, avec des femmes là, qui faisaient de la prostitution, mais qui étaient mes amis. Alors, j'ai voulu, moi, comme rassembler ça, faire une espèce de témoignage à la fois littéraire et aussi journalistique.
Et j'en ai fait un livre qui s'appelle Basseville Blues, encore une fois, je le répète, et qui raconte ça sous forme de roman autobiographique, où je dirais, il y a à peu près juste 10% qui est de la fiction, le reste, c'est arrivé, c'est comme ça. C'est sûr que l'auteur a fait des arrangements, mais c'est ça. J'ai eu des bons commentaires, j'ai eu plusieurs bons commentaires. Ça m'a vraiment, là, je me suis senti récompensé par ça, je dirais. Et c'est pour ça qu'on écrit, hein, pour avoir une certaine Ben oui, reconnaissance. Et ben puis, oui. Puis je- moi, Gilles, je te oui, dirais pour l'avoir lu, écoute, j'ai adoré. Puis pourtant, je suis même pas, tu sais, j'ai senti beaucoup plus l'aspect autobiographique que l'aspect oui, romancé, là, tu sais, parce que c'est très, je l'ai senti très réel par rapport ce qui se passait à l'époque dans la ville de Québec. Puis dans ton activité à toi ou dans ta vie à toi. Moi, j'ai adoré ça. As-tu le livre avec toi, si tu veux? oui, regarde, on le voit ici. Oui, Basseville Essayer de Blues, le mettre à l'écran. effectivement. Basseville Blues, on voit que la couverture est assez en lien avec le sujet. On voit le bar chez Richard qu'il y avait à l'époque, c'est sombre, c'est glauque, et c'est un peu à cet endroit-là, c'est un peu le quartier général. C'est un peu là que tout commence et que tout finit. C'est là que ça se passe. Ben, quand c'est des Richards, c'est de même, mon Chez cher Gilles. Richard, c'était Oui, sur ce qui s'appelle maintenant la rue des Vaisseaux du Roi. Chez Richard est devenu le Airbnb, là, le café de l'intendant, ces choses-là. OK. Mais à l'époque, ben, c'était chez Richard sur la rue Lacroix et c'était un lieu où se ramassaient à la fois des bons vieux clients, des bûcherons, en redoux, des chambreurs, des femmes prostituées, des clients, des gens du port, des débardeurs, un peu toutes sortes de monde, des peddlers. Tout ce monde-là ensemble, ça donnait une certaine ambiance et moi, je demeurais à côté. Comprends-tu? Et je pars le livre avec un meurtre qui avait eu lieu là, le meurtre d'une femme prostituée, Lisette, et je raconte, en tout cas, du mieux possible. J'ai essayé de faire de mon mieux, comment ça s'est vécu, comment les gens ont vécu ça. C'est aussi le monde de la prostitution de rue à Québec. Faut jamais perdre ça de vue. Pas juste au café chez Richard, là, puis dans le bout de la gare du Palais ou de ce qu'on appelait le Palais, mais au centre-ville de Québec, c'est-à-dire là, dans le quartier Saint-Roch, dans des endroits comme le Croissant d'Or à Saint-Sauveur ou encore la Grande Hermine sur la rue Cartier. Des endroits qui n'existent plus, une forme de prostitution aussi, la prostitution de rue qui existe à peu près plus, parce que maintenant, bon, ça se fait autrement, ça se fait par Internet, ça se fait dans les salons de massage, mais à cette époque-là, c'était comme ça. Et C'est ça. moi, ben, j'étais un témoin d'un peu tout ça, parce que comme je le dis, je vivais un peu en marge, et bien sûr, les femmes qui font de la prostitution sont un peu beaucoup en marge. C'est Donc, ça. on se Tu, retrouvait quelque part. tu nous amènes dans un tout autre monde. Dans le fond, on pourrait faire un documentaire avec ça facilement. En tout cas, c'est ce que j'en conclus. Ah, tout à fait, là. C'est un monde dur, c'est un monde glauque, c'est un monde authentique, c'est un monde où on trouve de tout, c'est un monde où ça parle cru, c'est le monde vrai, quoi. Et Ah c'est oui, un c'est ça. monde, moi, j'ai juste une anecdote, Richard. Je me rappellerai toujours cette femme une amie à moi, qui vient de Sainte-Foy, qui me disait, Gilles, moi, j'ai été élevé chez les Ursulines. Ce Québec-là, je ne le connaissais pas. Et si je l'avais su, j'aurais marché vraiment avec la peur aux fesses, là, dans Saint-Roch. Alors, c'est ça. Les gens des régions, les gens des autres quartiers ne pouvaient pas s'imaginer que ça existait, ce genre de choses-là, ce genre de monde-là, ce genre de Québec plébéien-là, au centre-ville. Tu sais, on s'imagine le port, le marché, et entre les deux, il y a du monde. Tu sais. Et je parle C'est beaucoup ça. ici, tiens, du Maïs-Saint-Roch et de ce vrai monde-là, des gens qui l'habitaient, ce Maïs-Saint-Roch-là. Exactement, exactement. Très intéressant, Gilles. Écoute, ce livre-là, je sais que tu en as copie.
Si quelqu'un veut se procurer, il y a simplement à te contacter. Alors, Me contacter ou encore simplement de le demander à leur librairie, oui, librairie de quartier, Pantoute, whatever, là. Il est encore assez facile à faire venir. C'est pas toujours facile de faire venir un livre parce que, hein, on le sait, tu le sais, Richard, ça va tellement vite, oh ça change oui, tellement vite, on oui. disparaît tellement vite des vitrines que c'est ça. C'est Oui, ben c'est pour ça que je prends bien soin de dire que tu en as quelques copies parce que oui, c'est souvent la façon la plus simple oui, de pouvoir effectivement, les obtenir. en contactant l'auteur, puis C'est oui. ça, c'est exactement ça. Écoute, Gilles, je vois le temps avancer. Je trouve ça passionnant, tout ce que tu nous racontes. As-tu des projets? Ben là, actuellement, j'écris encore. J'écris, oui, c'est ça. J'ai des projets d'écriture. Je travaille aussi sur un projet qui s'appelle Illumina, qui concerne, là, entre guillemets, ce qu'on appelle la marge, l'itinérance, la maladie mentale dans Saint-Roch. Je suis là-dessus. Je dirais que, puis ça, c'est une chose que tu ne sais pas encore parce que tu n'as pas encore goûté à la retraite, mais je suis comme tous ces gens, moi, retraités, qui disent depuis que je suis à la retraite, j'ai jamais été aussi occupé que ça. Je fais Non, ce mais c'est que le j'aime, fun. je fais de l'écriture, je m'entraîne, je fais toutes ces choses-là. Je suis grand-papa à temps partiel, c'est bien le fun, là. La vie est belle. Le message est bien passé, Gilles. Il n'y a pas de problème. Écoute, si en terminant, j'avais envie de te dire, tu sais, si quelqu'un veut se lancer, aimerait ça peut-être écrire, pense que son histoire vaut la peine, tu sais, puis là, je reviens peut-être au cœur enveloppé, tu nous as parlé au Oui. début. Tu sais, ce serait quoi le message que tu aurais à lui transmettre? Un message au moins important, là. Ouais, ben, bon, Seigneur, j'en reviens à mes ateliers d'écriture de l'époque. La première chose pour quelqu'un qui voudrait écrire sa vie, qui voudrait laisser un message, un témoignage, une trace, faut lire un peu ce que les autres ont fait. Faut lire Richard Langlois, faut lire Luc Vigneault, faut lire Gilles Simard, faut lire. Il y a quand même de plus en plus de livres. Faut avoir des modèles. Ça, c'est une première chose. En lire quelques-uns, si possible. La deuxième chose, c'est oser. Ne pas se laisser envahir par les peurs qui sont toujours là et qui vont être là tout au long de l'écriture, Mhm. c'est-à-dire peur de se planter, peur de faire rire de soi, peur de ne pas aboutir, peur de trop aboutir, peur d'avoir du succès. Toutes les peurs sont là quand on écrit. Mais oser. Oser simplement et y aller. À chaque jour suffit sa peine, se trouver un petit moment, y aller avec la discipline. Ça, on n'a pas le choix. Il faut persister, mais c'est un jour à la fois. Moi, OK. j'ai appliqué la méthode des alcooliques anonymes dont je fais partie, je le dis et sans gêne, et ça m'a aidé beaucoup. Quand j'avais terminé pour une journée, j'arrêtais là, je me projetais pas vers la fin, et je dirais que ça m'a aidé beaucoup, ça m'a aidé énormément. Mhm. Et bon, en troisième lieu, je dirais, ben, il faut se faire un plan. Il faut se faire un minimum de plan. Et je dirais, moi, qu'il faut commencer simplement par des dates. Les dates d'hospitalisation, dates de naissance, dates de scolarité, dates de mariage, dates de toutes ces choses-là. Puis, à Date partir de ça, on y va, on chauffe. C'est ça, exactement. Quand on a fait ça, on a une espèce d'encadrement, on part, on ose. Oser, O-S-A-R, oser, point d'exclamation. Parce qu'il n'y a pas personne qui va le faire à notre place. T'as raison. On Écoute, commence. Gilles, t'es un homme passionnant. J'aurais passé des heures, des heures avec toi. On va devoir se quitter. Écoute, Oui, j'espère que les gens qui écouteront cette capsule pourront, prendre je dirais le pouls, avoir une lumière pour justement écrire s'ils ont le goût d'écrire. Puis voilà, alors je les invite à te contacter au besoin. Tes coordonnées vont apparaître en fin de capsule. Alors, je voudrais te remercier. Puis je voudrais remercier évidemment Éric Lamirande à la technique. Fait que voilà. alors merci infiniment, Richard, puis bonne écriture à tout le monde. Ça me fait plaisir. Salut, Au revoir. Richard. Salut, Bye merci. bye. Merci.